Salut les Nakamas, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On aura un format d'intervalle, donc un minimum de 20 minutes à réaliser avec 4 différents mouvements et à la fin de ces 4 minutes, on aura 1 minute de récupération. À chaque fois, on alternera un mouvement au niveau des abdos et un mouvement sur le bas du corps. Donc je rappelle le principe de l'EMOM, every minute on 2 minutes, c'est des intervalles de 1 minute où il faudra réaliser un maximum de répétitions. Si vous jugez qu'il vous faut de 10 à 15 secondes de récupération pour enchaîner la prochaine minute, prenez-les, mais essayez vraiment d'aller jusqu'à le maximum d'intensité dans cet intervalle. On va commencer la première minute avec du hollow rock. Donc ça va être un mouvement dynamique. On a l'habitude de faire du hollow hold. Là, on mettra juste un petit peu de mouvement dans le balancier. On verra les mouvements juste après. Deuxième mouvement, mouvement de jambes. Là, on sera sur du chair hold. Donc, on sera en position de chaise contre le mur. Troisième minute, on aura du side plank, donc là, mouvement statique, pareil comme le chair hold, on sera sur le côté, on fera de la planche, où là, on vient solliciter principalement les obliques, donc 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite, pour vraiment travailler les deux côtés. Et ensuite, on terminera avec la dernière minute, des lunges, donc des fentes, 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite. Cette fois-ci, restez bien 30 secondes sur la même jambe, puis l'autre. Comme ça, il y aura un petit peu de résistance musculaire et ça va bien chauffer les cuisses. Et la minute 5, du coup, dernière minute de récupération, qui sera nécessaire pour toujours mettre de l'intensité. Donc, challengez-vous jusqu'à la dernière seconde de la minute si vous le pouvez. Du coup, on va voir les différents mouvements avec Jérém. Sur le premier mouvement, le hollow rock, déjà, on va s'allonger au sol. Prenez quelque chose. S'il faut un tapis ou un coussin pour le bas du dos, d'accord, si ça vous fait un petit peu mal, on va venir décoller les talons et les épaules pour faire une forme de banane, voilà. Ce qui est vraiment important, c'est de décoller les épaules pour avoir un maximum d'engagement au niveau des abdos. Et là, ce qu'il va faire sur le hollow rock, il va venir, voilà, se balancer, d'accord. Vous pouvez faire des plus petits balanciers aussi, ça fonctionne, mais soyez toujours en mouvement pendant la minute. Ok, super, merci. Si ça devient trop dur, on pourra fléchir un petit peu les genoux, hein. Ça permet d'avoir un petit peu moins de tension au niveau des abdos. Deuxième mouvement, du coup, on va avoir des chair hold. Donc là, il va se mettre en position de chaise contre le mur. Ce qui est vraiment important sur ce mouvement-là, c'est de former 90 degrés avec son genou, d'accord? Si les pieds sont trop vers l'avant, on va s'économiser un petit peu, voilà, ça va être moins dur. Et si, pareil, ils sont trop vers le mur, on aura tendance à décoller les talons, c'est pas top pour les genoux. Donc vraiment, visez le 90 degrés et si l'angle droit, et si vraiment là vous fatiguez, prenez 10 secondes de récupération et repartez, mais toujours avec une qualité de mouvement. Voilà pour la chaise. Ensuite, on va passer à la minute 3, donc side plank. On a l'habitude de faire des planches classiques sur les deux coudes. Cette fois-ci, ça ne va pas être comme ça. Voilà. On va se placer sur le côté, ce qui est important. Donc là, il est assez à l'aise, il place un pied au-dessus de l'autre. Ce qui est vraiment important ici, c'est de lever ici la hanche pour avoir un maximum d'engagement, pareil, sur les obliques. Si c'est difficile, là il n'a qu'un seul pied d'appui, on aura 2 points d'appui cette fois-ci en plaçant les 2 pieds au sol. Voilà, super, 30 secondes à gauche, puis hop, on switch, 30 secondes à droite. Toujours important, on lève les hanches et si on fatigue, on pourra passer sur les genoux si c'est trop dur. Donc là, on place juste les genoux, voilà, super, mais par contre, ce qui est important, c'est de lever les hanches. Voilà, comme ça on n'a pas tout le poids de corps seulement au niveau d'un oblique, mais là on pourra poser les genoux, c'est important. Voilà sur les side planks et on termine par la minute 4, lunges, donc les fentes. Il va faire 30 secondes à gauche, voilà, il revient en extension totale, voilà, super, il enchaîne de la même jambe pendant 30 secondes. Hop, ensuite après 30 secondes à droite. Là-dessus, c'est important quand même d'avoir un timer aussi pour bien gérer l'effort. Et pour ceux qui font la séance en ligne, le coach sera là pour vous l'indiquer. Ok, super. Là-dessus, sur les lunges, même si on a l'habitude de prendre 10-15 secondes de récupération sur la minute 1, 2 et 3, sur la minute 4, faites l'effort d'aller jusqu'au bout de la minute parce qu'après, on a 1 minute de récupération. Un total de 5 minutes, pardon, on le réalise 4 fois et on sera donc sur un minimum de 20 minutes. L'objectif étant de faire un maximum de répétitions dans la minute. Au niveau du warm-up, cette fois-ci, on sera pareil sous un format d'intervalle. On réalisera 3 fois différents mouvements pendant 30 secondes. Et ensuite, on se garde 10 secondes de récupération afin de passer au mouvement suivant. Premier mouvement, on aura des end to toes. Donc là, on va venir se placer
en position de planche. Voilà, super. Et ensuite, on va ramener par exemple le bras droit à la jambe gauche et le bras gauche à la jambe droite. Un petit peu d'exercice de mobilité qui, en plus, sollicite un petit peu les abdos et permet de préparer à la suite à l'effort. Deuxième mouvement, squat hold position. Donc là, on va se mettre en position basse de squat. Par contre, vous voyez, il ne descend pas, non, voilà. Il ne descend pas tout en bas, il ne se relâche pas, il garde de la tension au niveau des jambes, ce qui va lui permettre de bien chauffer les jambes là et de préparer à la position de chaise concluante. Merci Jérém. Là-dessus, par contre, en termes de sécurité, gardez bien le dos droit et gardez les pieds à plat au sol. On ne veut pas décoller les talons, donc descendez comme votre mobilité le permet. Dernier mouvement, plank hold. Donc là, c'est une planche classique, hein. Mouvement statique, voilà, super. Ce qui va juste nous permettre d'activer un petit peu les abdos et surtout de bien rester gainé, de lever un peu les fesses. C'est toujours la sensation qu'on doit avoir, notamment sur les side planks avec l'engagement ici en levant les hanches. Super, merci Jérém. Tout ça, on se le réalise 3 fois, 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup et on sera prêt à l'effort. Essayez de pratiquer quelques mouvements, faire monter un petit peu le cardio et ensuite pour les 20 minutes, on sera ready. Voilà les Nakamas, j'espère que du coup cet entraînement vous plaira, c'est simple mais très efficace. On va travailler les abdos, le bas du corps en alternant 2 mouvements, ce qui fait que vous n'aurez pas trop de fatigue musculaire que sur un groupe musculaire. Donc n'hésitez pas à vous challenger, à aller au bout de la minute, à vous de jouer.